Eh bien, salut tout le monde, c'est Doons. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un moyen de télécharger les photos du site 500px. Donc c'est un site où ça regroupe plein de photos notées par les utilisateurs. Donc par exemple dans l'actualité, je suis Charlie. Ouais, donc pour vous expliquer en gros, si vous allez aimer la vidéo, et en fait plus il y aura de j'aime dans un court laps de temps, plus la photo aura une note élevée. Donc c'est-à-dire, s'il y a 800 personnes qui aiment sa photo en une heure par exemple, eh ben, celle-là elle aura 100%. Là, il y a peut-être 800, genre, je sais pas combien de temps, peut-être 3 heures. Donc voilà, donc elle est notée sur 100. Donc là, vous voyez que 99,8 c'est limite le max. Et puis voilà. Et vous voyez que je peux pas déchirer la photo. Donc là, par exemple, je suis Charlie, je clique droit. Cette photo appartient à Moni, donc c'est Moni qui a pris la photo. Et donc je peux pas télécharger. Et je crois qu'il faut payer pour acheter la photo. Ou je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Donc voilà, il y a très beau fond d'écran. Si vous voulez une image par exemple d'un lapin pour un montage, vous tapez Rabbit et vous allez voir des photos de lapins. Donc il y en a, ils me diront, bon là j'ai pris Shark parce que j'ai fait une autre vidéo avant, sauf que j'ai pas expliqué comment enregistrer, donc j'ai dû refaire. Euh, Vous pouvez prendre des photos de Rabbit, donc là par exemple avec le blanc en fond c'est parfait pour un montage. Pareil celle-là il n'y a pas trop de nuances de couleurs. Tandis que si je tape sur Google en fait vous n'allez pas tomber du tout sur la même chose. Ou alors, euh, ou alors ça va être très dur de retrouver une image que vous avez trouvée sur le site. Parce qu'elle était déjà un peu retouchée, vous voyez que il y a un flou à l'arrière et tout. Parce que là, l'image est très uniforme et voilà. Bon, du coup, ça fera peut-être moins réaliste sur une photo, mais bon, si vous arrivez à bien l'incruster, ça fera mieux. En tout cas, les fonds d'écran sont super. Donc, par exemple, je reviens au populaire. Je vais aller dans, je sais pas, un truc landscape. Bon, voilà, paysage, hein, qu'on peut trop dire. Le site est en anglais là, mais sur Chrome, normalement, c'est en français. Voilà, vous avez des très beaux paysages. Donc, par exemple, celle-là, plutôt belle et tout. Et notez, donc vous allez tomber que sur les meilleurs. Vous n'aurez pas cherché 3 ans un fond d'écran que vous trouvez génial. Nous, on va prendre l'exemple de cette photo-là que je vais télécharger. Vous voyez que je peux l'aimer. Donc là, elle a 321 likes. Et je peux l'ajouter aux favoris. Donc plus il y a de favoris, plus il y a de likes. Vous voyez que là, il y a quand même 145 favoris sur les 321 likes. C'est plutôt énorme. Bon, là, la photo, je veux pas charger. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça fait ça, hein, mais ça fait ça que quand j'utilise le logiciel. C'est bizarre. Enfin, Camtasia. On va prendre une note du coup. Euh, je redescends ça. Je prends celle-là, qui est plutôt stylée aussi. Hop. Vous voyez que déjà là, si vous voulez prendre une capture d'écran, là, ce serait le moyen le plus simple. Si vous connaissez pas, vous prendrez une capture d'écran là. Sauf que la qualité elle est vraiment mauvaise. Juste pour vous montrer, en fait, pour ceux qui connaissent pas, on peut pas télécharger la photo. Cette photo appartient à Pierre Loger. Ah bah je t'ai déjà montré en fait. Normalement, si t'as regardé la vidéo depuis le début, je t'ai déjà montré comment faire. Oui, je tutoie, hein, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc pour décharger la photo, ça marche pareil sur tous les navigateurs. Vous faites clic droit, afficher le code source de la page. Et là vous allez faire CTRL F, donc la petite flèche que dessus de démarrer, hein. Image, espace, alt, égal, ça, et photo. Et là vous allez tomber dessus. Donc mettez bien photo et pas photographe, parce que des fois il y a pas le grade en fait, c'est juste photo isola Gallinara par exemple. Et donc voilà, et ça peut poser des problèmes. Vous ouvrez dans un nouvel onglet, vous voyez que vous avez la photo là, et qu'en plus d'avoir la photo, vous pouvez l'agrandir et avoir une qualité largement meilleure qu'ici. Donc voilà, donc c'est parfait. Et vous pouvez bien sûr l'enregistrer où vous voulez. Donc de base c'est 2048 hein, pour toutes les photos. Vous voyez que ça la télécharge. Et vous pouvez avoir votre photo ici. Donc ça marche pareil pour ceux qui demandent sur Instagram. Il faut trouver, faire clic droit, code source. Vous recherchez l'image. Donc vous recherchez une fois par exemple. C'est pas très dur à trouver. Hein, vous... Merde. Je vais pas imprimer ça quand même. Pas déconner. C'est très simple à trouver même en cherchant comme ça. Vous allez la trouver assez vite. Il n'y a pas énormément d'images comme ça. Donc vous voyez que là j'ai trouvé des premiers coups par exemple. Il y a très peu d'images. Donc vous faites pareil sur Instagram. Hein, et vous allez trouver les images.
Donc voilà, vous pouvez l'enregistrer et aller ici l'image par exemple, et je peux la mettre en fond d'écran si je veux, je peux en faire ce que je veux. Vous voyez que la qualité est assez bonne. Bon, il y a des images de meilleure qualité là, je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs. Le mec qui a fait cette photo, il a mis du très blanc autour. Je trouve que ça fait pas terrible, ça aurait pu être mieux en fait. Ou peut-être qu'en fait le pont était pas là à la base, il a fait une incrustation. Enfin bref, c'est pas le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon, moi ça m'a été vraiment utile, notamment pour cette image là qui est juste magnifique et que j'ai pu mettre en... comment ça s'appelle ça? Utiliser l'image comme thème, donc j'ai pu faire le thème avec cette image là et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, si vous voulez des fonds d'écran, je pense que c'est le meilleur site. C'est mieux que Google Images quand même. Bon, sinon, si vous voulez des fonds d'écran, vous avez Ebus, mais bon, voilà quoi. Je me suis même pas trompé dans le nom, Ebus. Mais ce site-là, il y a vraiment les meilleures photos, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Moi, je vais continuer les tutos, je vais notamment faire des tutos sur Photoshop CS6. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et à une nouvelle vidéo. Salut!